Merci d'être sur la télévision là-bas et poursuivre le journal de ce jour, samedi 7 septembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Plus de 710 760 personnes ont été déclarées sinistrées sur l'ensemble du territoire national cette année à la suite des fortes précipitations enregistrées partout. Pour prendre en charge tous ces sinistrés, les autorités nigériennes ont mis en place un comité national de prévention et de gestion de ces inondations. Ce comité a tenu donc sa session ordinaire hier vendredi 6 septembre 2024 sous la présidence de son premier vice-président et c'était à la primature. Au terme de cette session, le comité a rendu public un communiqué résumé ici. Installé officiellement le 10 août 2024 sous la présidence du Premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, le comité national chargé de la prévention et de la gestion des inondations a tenu hier vendredi 6 septembre 2024 sa 5e session ordinaire sous la présidence de son vice-président, le ministre des Transports. Il s'agissait donc pour les membres de ce comité de faire le point sur ce qui a été fait et sur ce qui va être fait, notamment dans la gestion des victimes des inondations sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit donc également pour les membres de cette instance d'évaluer les besoins des sinistrés afin d'y apporter une réponse adéquate conformément aux instructions du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. D'ores et déjà poursuit le communiqué du comité. 9 opérations de mise en place des vivres composés de 7026 tonnes de céréales et de kits non alimentaires ont été effectuées au profit de 8527 ménages, soit 649 260 personnes victimes des inondations. Le premier vice-président du comité, le colonel-major Salisu Mohamed, a dans son intervention saisi cette opportunité pour réitérer sa compassion au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État et du gouvernement à l'ensemble du peuple nigérien et ses condoléances attristées aux familles des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Il a réaffirmé la détermination du CNSP et du gouvernement à apporter dans les meilleurs délais des réponses efficaces et de continuer la mise à disposition des vivres, des kits non alimentaires et d'hygiène aux sinistrés. Le premier vice-président du comité chargé de la prévention et de la gestion des inondations a tenu à remercier les services de l'État, les collectivités locales, les forces de défense et de sécurité et le personnel de santé mobilisés pour protéger nos concitoyens face aux intempéries tout en appelant nos concitoyens à la prudence et à respecter les consignes de sécurité diffusées par les autorités compétentes. L'organisation patronale des femmes entrepreneurs du Niger était en conclave ce samedi. Il s'agissait pour ces femmes à travers cette rencontre de réfléchir sur les actions à mener en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes entrepreneurs nigériennes. C'est ce qui nous rapporte Nafissa Zakou et Cheb Guissou. Ainsi se voient lancer les travaux de l'Assemblée générale de l'organisation patronale des femmes entrepreneurs du Niger. Cette dernière est un espace de partage et de soutien entre les femmes dans les activités économiques. Nous avons aussi décidé de changer effectivement le nom du club des femmes entrepreneurs qui était juste un cercle autour du centre culturel américain. Maintenant, cette fois-ci, notre organisation s'élargit sur le plan national. C'est pour ça que nous l'avons donc dénommée Organisation patronale des femmes entrepreneurs du Niger. De façon générale, les femmes entrepreneurs sont dans l'informel. Il y a beaucoup qui sont dans l'informel. Et nous avons aussi quelques structures d'organisation de femmes qui sont dans le commerce, qui sont dans le BTP, qui sont dans beaucoup d'autres domaines. C'est maintenant l'union de tout cet ensemble-là. Donc on avait décidé de mettre ensemble et de créer cette organisation patronale. Chacune dans son entreprise est patronne.
Vous voyez? Donc, en tant que patron dans une entreprise, vous avez le droit d'adhérer à l'organisation. Si vous êtes aussi une structure organisationnelle donc, de femmes entrepreneurs, qu'elles soient transformatrices, qu'elles soient commerciales, qu'elles sont dans les écoles, dans le Hajj et la Oumara, elles sont les bienvenues. L'appel que nous lançons aux femmes entrepreneurs, c'est de ne pas être isolées. Il faut toujours s'unir pour être fortes. Donc, nous lançons un appel pour que chaque femme, en tout cas qui a son entreprise, de venir s'adhérer donc à cette organisation pour faire vivre vraiment l'entrepreneuriat féminin du Niger. Une initiative des femmes entrepreneurs nigériennes saluée et encouragée par le secrétaire exécutif de la Confédération générale patronale du Niger. Vous êtes des femmes, sans doute, mais des femmes décidées, des femmes entrepreneurs, des dirigeantes qui ont décidé d'unir leurs forces pour faire entendre leur voix et défendre leurs intérêts. Votre organisation sera, je suis sûr, un espace de partage, de soutien mutuel et d'émancipation économique. Ensemble, vous allez, j'en suis sûr, j'en suis convaincu, briser les plafonds qui limitent encore trop souvent vos activités et obstruent votre ascension professionnelle. Durant toute cette journée que va durer la présente Assemblée générale, les femmes réunies au sein de l'organisation patronale des femmes entrepreneurs du Niger vont échanger sur le thème du jour qui est la redynamisation des structures des femmes entrepreneurs du Niger. Rendons-nous à Dosso où la chambre de commerce de cette localité a servi de cadre ce matin aux travaux, à la clôture donc des travaux de l'atelier de formation des représentants du personnel et directeurs des ressources humaines du syndicat national des travailleurs du commerce. C'était en collaboration avec la Confédération nigérienne du travail CNT. Plusieurs points ont été débattus par les participants à la sortie de ces assises. S'il vous plaît. La clôture de l'atelier de formation des représentants du personnel et directeurs des ressources humaines du syndicat national des travailleurs du commerce Centracom, en collaboration avec la Confédération nigérienne du travail CNT, intervient après 4 jours d'intenses travaux à Dosso. À l'ouverture des travaux de cet atelier, 2 thèmes essentiels étaient à l'ordre du jour de cette formation, à savoir en premier les missions, les droits et les devoirs de représentants du personnel et en second les textes réglementant le chômage technique et le licenciement pour motifs économiques. Le secrétaire général du Centracom fait le bilan de cette formation. Et donc, dans le cadre du renforcement des capacités de nos délégués du personnel, pour qu'ils puissent avoir la capacité de bien défendre les travailleurs au niveau de l'entreprise, c'est à ce titre que nous avons organisé cette formation. Et cette formation, il y a beaucoup de thèmes. Nous avons d'abord les négociations collectives, nous avons parlé sur les systèmes de défense des travailleurs, nous avons bien sûr fait la formation sur le chômage technique, nous avons fait la formation sur le licenciement pour motif économique, nous avons fait sur le comité de santé et sécurité au travail. En tout cas, il y a plusieurs modules que nous avons dispensés à nos délégués de profession pour qu'ils puissent être bien outillés et pour pouvoir bien défendre les travailleurs dans l'entreprise. Le directeur général de la LONANI, principal partenaire de cette formation, et les syndicalistes du Centracom se sont fortement mobilisés pour la circonstance. Du sport dans ce journal, lancement ce samedi à la blouson de Niamey d'une compétition de pétanque dénommée Amini Nak ou cohésion sociale en langue tamasheka. Une compétition nationale qui regroupe 88 équipes de 3 joueurs chacune venant de cette région du Niger. Seul Difa a brillé par son absence, nous rapporte Adam Ousmana et Salodoumi. Ils sont plus de 200 boulistes ou pétanqueurs venus de toutes les régions du pays, à l'exception de Difa, à se retrouver à travers ce cadre qui se veut la première édition du concours en opine de pétanque.
Une compétition d'envergure nationale placée sous le signe de la cohésion sociale qui est à mettre à l'actif des mordus de ces sports qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. L'imprimerie Bravoure a pris l'initiative d'organiser cette compétition sportive de pétanque afin d'appuyer les efforts inlassables que les nouvelles autorités de la République du Niger, au premier rang desquels le général de brigade Abderrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre Mohamed Lamine Zen, ne cessent d'apporter pour l'épanouissement de concitoyens. Pour notre part, nous les assurons de notre soutien indéfectible et de notre disponibilité totale auprès du CNSP afin de garantir une souveraineté totale, socle de tout développement. Le sport étant un facteur de cohésion sociale par excellence, j'exhorte tous les participants à plus de fair play pour que la fête soit belle, car c'est toujours la pétanque qui gagne. Un grand rendez-vous de boulistes du Niger permettant à ces derniers de mesurer leur talent, dont les responsables de cette discipline ont vivement loué son initiateur. Il s'agit de la compétition de jeux de boules initiée entièrement prise en charge par l'imprimerie Bravoure, représentée par son PDG, M. Ibrahim Bouka. Ce dernier n'est pas un inconnu dans ce domaine pour avoir été président de la Ligue des Niamey par le passé et actuellement président du club Tanat. Ce qui illustre notoirement son attachement au sport boule. Cette compétition dénommée Animinac, qui signifie cohésion en tamashek, offre une bonne opportunité aux acteurs de sport boule venus de toutes les régions du pays pour se retrouver et exprimer leur engagement et leur solidarité dans le cadre de cette dynamique incontestable et irréversible qui vise à garantir la souveraineté nationale et le mieux-être de la population dont les autorités actuelles enfannent leur cheval de bataille. Aujourd'hui, on constate que votre engagement a été honoré à pratiquement 100%. Pour cela, au nom de la Fédération nigérienne Sport Boule, nous vous disons merci, M. Ibrahim, DG de l'imprimerie à Bravoure. Et nous souhaitons également que s'il y a des sociétés, vraiment qu'elles emboîtent le pas, parce que c'est un exemple à suivre. La pétanque, nous ne demandons que cela. Nous avons le sens de la mobilisation, nous sommes déterminés, nous sommes engagés. Nous demandons seulement qu'on nous accompagne. Nous ne faisons pas de bruit, mais nous apportons des résultats. Puis intervient le lancement officiel de cette compétition qui verra 88 triplettes se croiser le fer 48 heures durant. La pluie enregistrée en ce début de week-end n'a nullement émoussé l'engagement des joueurs et organisateurs de cette première édition du concours Open de pétanque Animinac sous la houlette du sieur Ibrahim Bouka. Fin, il y a quelques instants au terrain du centre technique de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, du championnat national de football féminin dans deux catégories de moins de 17 ans et moins de 20 ans. Dans ces deux catégories, c'est Niamey qui a remporté la coupe. Chez les U17, Niamey a battu Tawa 9 buts à 1 et chez le U20, Niamey aussi s'est imposé devant Agadez sur un score de 3 buts à 1. Résumé. Du 1er au 7 septembre 2024, plus de 200 joueuses des 6 régions du Niger se sont rivalisées sur le terrain du centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT dans les deux catégories U17 et U20 dans le compte du championnat national de football féminin. À la fin des compétitions, ce sont les joueuses de Niamey U20 et U17 qui sont classées premières et remportent les coupes mises en jeu dans les deux catégories. Du côté de la Fédération nigérienne de football, qui fait du football féminin une priorité, l'on s'est réjoui des avancées enregistrées dans le foot féminin au Niger. Donc les deux équipes de Niamey sont venues en finale. C'est pas de la magie, ça veut dire tout simplement que les filles pratiquent beaucoup plus le football ici à Niamey. C'est pas parce qu'elles sont meilleures, mais c'est la pratique, c'est le truc. C'est pour ça qu'on met l'accent sur la sensibilisation pour que les parents à l'intérieur du pays laissent les filles jouer au football. C'est un moyen de développement personnel
Et je pense que la sensibilisation a commencé à porter ses fruits. La preuve, sur les 8 régions, nous avons 6 qui sont représentées. Donc vivement que ça continue, vivement qu'on joue au football féminin. Parce que c'est en continuant à jouer qu'on va essayer d'égaler les autres nations qui ont commencé à des durettes à jouer à ce football féminin, qui est très important et qui est un élément primordial dans l'esprit actuellement de la FIFA maintenant. Du point de vue technique, je suis content de voir que le niveau est en train de s'améliorer. Il y a 2 ans de cela, quand on venait regarder le football, si vous remarquez, toute l'équipe, les 20 joueuses des 2 équipes courent toutes derrière le ballon. Alors que maintenant, chacun reconnaît sa place, chacun reste à sa place. Il y a un schéma qui est mis en place. Donc vraiment, c'est une fierté pour nous qu'elles commencent à comprendre et que le football commence à se développer chez les filles. Même sentiment du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports. La directrice générale des Sports profite de cette occasion pour encore demander aux parents de permettre aux filles notamment de s'exprimer à travers le sport. Ce soir, nous avons participé à de très belles finales. Ce qui nous fait dire que les talents ne sont pas à Niamey seulement. Nous avons vu les finales, la finale Niamey-Agadez. Les filles d'Agadez ont très bien joué. Et si je fais une comparaison par rapport au championnat de l'année passée, je dirais que le niveau technique a beaucoup changé. Donc, on n'a pas à se décourager. D'ici peu de temps, nous aurons des équipes très représentatives aux compétitions internationales. L'objectif, c'est de prouver à la face du monde que, autant que les garçons jouent, les filles aussi peuvent jouer au football. Donc moi, j'encourage la commission de développement du football féminin et je demande aux autres fédérations aussi de lui emboîter le même pas. Donc de permettre aux filles de s'exprimer autant que les garçons. Les parents, c'est la pratique sportive chez la jeune fille même. Les parents sont réticents. Nous avons les préjugés sociaux qui sont là, qui nous freinent. Donc, moi, l'appel que je voulais lancer aux parents, c'est pour qu'ils se rendent compte que la pratique du sport ou des activités physiques est très bonne pour la santé. Donc, ils n'ont qu'à accompagner les enfants à pratiquer le sport et les activités physiques. Ils n'ont qu'à accompagner les enfants, ils n'ont qu'à accompagner l'État à faire en sorte que le sport soit pratiqué et chez la jeune fille et chez le garçon. Ce championnat national de football féminin a vu la participation des 6 régions du Niger sur le 8. Seul Dosso et Tillabéri n'étaient pas au rendez-vous. Rendez-vous est pris donc pour l'édition 2025. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.